Salut à tous et à tous, c'est Noël pour une nouvelle vidéo sur une comparaison de processeurs cette fois-ci. Donc entre le AMD Ryzen 3 1300X et le i5 7400. Donc tout d'abord nous allons commencer par les comparaisons. Donc du R3 qui fait partie de Ryzen de AMD et le i5 donc des i5 de Intel. Donc les R3 1300X a un socket AM4 donc qui est le même pour AMD depuis longtemps. Ils ont gardé le même socket de leur processeur depuis très longtemps, alors que Intel a un LGA 1151 donc qui est seulement utilisé pour pour les mince, euh, pour les 6000 et 7000, enfin les processeurs en 6000, 7000. Donc voilà. Et du coup, sûrement dans les séries 8000, nous allons avoir un socket différent. Du coup, ça veut dire que le Ryzen est future-proof. Donc ensuite, en termes de cœur, donc 4 cœurs, 4 threads pour les deux. La fréquence, donc 3,5 et 3,7 pour le Ryzen et 3 et 3,5 pour le Intel. Donc le Ryzen atteint des fréquences plus hautes, mais le Intel a un meilleur boost avec 0,5 GHz de boost. Donc en cache, le Ryzen a 2 mégabits de plus que le Intel, donc 8 au lieu de 6, donc la même vitesse de gravure. Le Ryzen est overclockable, donc ça c'est quelque chose à noter. Donc il peut être overclockable très facilement à 4,4 GHz, alors que le 7400 n'est pas overclockable. Donc le TDP il est le même, donc 65 watts. Euh, donc ça casse la rumeur comme quoi, enfin le dire comme quoi AMD consomme beaucoup plus qu'Intel, sachant que là le TDP est le même. Et le prix, donc il y a une différence de 80 € entre le Ryzen et l'Intel. Le Ryzen 3 est à 134,90 €, alors que Intel, le i5 est à 2000, oh là, qu'est-ce que j'ai 215,90 €. Voilà, donc ça c'est tout pour la présentation des deux processeurs. Donc ensuite la plateforme de test c'est une GTX 1080 Ti. Pour Intel, une carte mère en Z270, c'est la X Ultra Gaming de 8 GB. Et en AMD, c'est l'Asus Prime B330 Plus, donc de chez Asus. 16 Go de RAM en 2666 MHz et Windows 10 Pro. Voilà, nous allons d'abord commencer par Cinebench R15. Donc là, on voit que le i5 7400 se débrouille un peu mieux avec à peu près 40 de différence en multithread. Mais en monothread, AMD Ryzen est supérieur pour une fois. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà. Donc, ensuite, en jeu, donc Battlefield 1, donc en 1080p DirectX 11 en ultra. Donc là, le Intel détruit AMD. Donc, enfin, détruit, entre guillemets, hein, parce que là, il n'y a que 7 images de différence. Donc, c'est pas énorme, énorme. Mais dans là où c'est plus. Enfin, il y a les 7 images dans la moyenne et dans le minimum. Voilà. Ensuite, Grand Theft Auto 5. Donc là, toujours très peu d'écart. Donc là, il y a 6 images pour la moyenne et 5 images pour le minimum. Ce qui est assez serré. On est dans la qualité la plus haute à chaque fois. Donc 80p, DX 11 en ultra. Et donc la différence n'est pas énorme. Donc, ça va se confirmer dans les prochains jeux. Donc grâce à The Tomb Raider, donc 8 FPS de différence entre les moyennes et 6 entre les minimums. For Honor, donc il y a une différence de 5 FPS entre les moyennes et seulement 6 pour leur minimum. Donc vous voyez, c'est assez proche comme résultat. Honnêtement, 5-6 FPS, on ne les voit vraiment pas en jeu. Quand on joue, sur toute la plupart des moniteurs, des écrans sont en 60 Hz. Donc la différence, elle n'est pas remarquable. Surtout là, 160 FPS, avant d'avoir un écran avec un taux de rafraîchissement de plus de 200 Hz, la différence, on ne la voit pas. Donc 2X, donc 6 FPS pour la moyenne et les mêmes FPS minimum entre les deux. Hitman, 2 FPS de différence entre la moyenne et aucun entre le minimum. Ghost Recon Wildlands, 3 FPS de différence entre les maximums. Donc là, c'est un peu traître le graphique parce que là, on voit qu'il y a une énorme différence, alors qu'en réalité, non. La différence est très minime.
et 2 FPS en temps leur minimum. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo pour avoir plus de tests comme ceci. J'aime bien faire ce genre de vidéos, mais comme ça je vous donne un peu mon avis, etc. sur les différents processeurs. Donc étant donné la différence de prix de 81 €, je vous conseillerais plutôt d'acheter le Ryzen R3 1300X. Surtout que pour le futur, vous aurez juste à prendre un nouveau processeur. Donc, parce que c'est le même socket. Alors que le i5 coûte plus cher, 80 € quand même, pour des performances pas tellement justifiées. Donc, du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye!